Hello hello! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de quelques étapes qui m'ont permis de me lancer. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne YouTube, je vous invite à regarder mes dernières vidéos et elles vous permettront de mieux comprendre celle-ci. Et pour les autres, si vous êtes là depuis le début, on continue l'aventure. Dans mes dernières vidéos, j'ai marqué l'accent sur la confiance en soi, le regard des autres, la peur de se lancer. J'ai vraiment essayé de toucher tous les facteurs qui pouvaient nous empêcher de nous lancer dans un nouveau projet. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de quelques étapes qui m'ont permis de me lancer. La première étape a été d'avoir une vision claire et d'y croire. La vision, c'est votre ligne directrice. C'est parce que vous avez une vision que vous avez envie de vous lancer. C'est parce que vous avez une vision que vous avez envie de faire bouger les choses. Sans la vision, je pense que toutes ces envies-là ne seraient pas là. Mais il ne suffit pas d'avoir une vision. Il faut que votre vision soit suffisamment claire pour que vous puissiez l'accomplir. Il est important d'écrire sa vision. Je sais qu'on le dit souvent et que très peu le prennent en considération, mais c'est une étape très importante. Personnellement, le fait d'avoir écrit ma vision m'a permis de la remettre en cause, m'a permis de me questionner sur cette vision et m'a permis de voir toutes les choses qu'il y avait autour de cette vision-là. Et c'est pour moi une étape qui est importante et qui est primordiale. Si tu n'arrives pas à mettre sur papier la vision que tu as, ça veut dire qu'il y a encore des zones d'ombre, ça veut dire qu'il y a encore des zones de flou. Et un truc qui m'a aussi aidé, c'était d'en parler à une personne proche. Vous savez, lorsque tu parles d'un projet à une personne, lorsque tu parles d'une chose à une personne et que la personne a du mal à visualiser cette chose, tu as l'impression d'être incapable de trouver les mots justes pour expliquer ce que tu as en tête. Et c'est très dérangeant. On va faire un test. Dans ma tête, je pense à un fruit rond et qui est orange. À quel fruit avez-vous pensé en premier ? Une orange, on est bien d'accord. Les gens qui n'ont pas pensé une orange, j'aimerais bien savoir à quoi vous avez pensé en premier. Tout ça pour dire que l'idée est si claire et nette pour tout le monde que même l'expliquer sans le voir, les gens le comprennent immédiatement. Lorsque vous avez un projet, vous devez être capable de parler de ce projet de manière cohérente afin que les gens vous comprennent directement. D'où l'importance d'écrire sa vision, de remettre en cause sa vision, de trouver tous les facteurs autour de sa vision afin d'être soi-même pleinement convaincu et de comprendre pleinement sa vision, de sorte à ce que lorsqu'on sera face à une personne et qu'on lui parlera de notre vision, elle sera capable de la comprendre directement. Et ici, je dis bien de la comprendre directement. Je ne dis pas d'y adhérer. Ne confondez pas les choses. Des fois, les gens n'adhèrent pas à votre vision, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne la comprennent pas. Donc, une fois que notre vision est bien claire dans nos têtes, il est important d'y croire. Une personne a dit, la meilleure façon d'échouer dans un projet, c'est de ne pas y croire. Comment tu veux réussir dans une chose pour laquelle toi-même tu ne crois pas? C'est absurde. Croire, c'est avoir de l'espérance. Et lorsqu'on a de l'espérance, on se dit que c'est possible. Et une fois qu'on se dit que c'est possible, on ose enfin se lancer. Et pour les personnes qui, comme moi, sont croyantes, vous ne pouvez pas lancer un projet sans avoir prié pour celui-ci. Il faut prendre le temps de prier pour votre projet. Il faut prendre le temps d'inviter Dieu dans votre projet. Parce qu'il serait dommage de commencer votre projet, de voir que c'est un flop et en plein milieu du processus, de dire à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, viens m'aider. Mais en fait, au début, tu es parti avec ta capacité. Au début, tu es parti avec ton intelligence. Au début, tu es parti avec tes finances, tu es parti avec tout ce que tu avais, sauf Dieu. Donc, tu as commencé ton projet sans Dieu et arrivé en plein milieu, tu réalises que tu as besoin d'aide et finalement, tu fais appel à Dieu. C'est vrai que Dieu va toujours t'aider, mais je pense qu'il est plus mature et il est plus intelligent de commencer avec Dieu dès le début, de lui dire « Seigneur, je t'invite dans ce projet, je ne veux pas commencer sans toi. Tout ce que je fais, je veux le faire non pas par ma force, mais avec ta force, non pas avec mes ressources, mais avec tes ressources. » C'est vraiment une manière de l'inviter dans nos projets afin qu'il nous accompagne tout le long. Parce qu'il serait dommage d'être passé par des catastrophes et se dire en fait si j'avais invité Dieu dès le début tout ça ne serait pas arrivé. Donc vraiment prenez le temps pour les personnes croyantes d'inviter Dieu dans vos projets dès le début. C'est vraiment un fondement à ne pas oublier et à prendre au sérieux. Petit récapitulatif, avoir une vision claire, y croire et inviter Dieu. Ça c'est vraiment la première étape qui pour moi est indispensable. Tu ne peux pas commencer un projet sans passer par cette étape. On va passer à l'étape numéro 2. Établir une liste de nos besoins pour ce projet. Vous savez, lorsqu'on lance un projet et que l'on n'a pas toutes les ressources nécessaires pour ce projet avec nous, on est frustré. Et très vite, cette frustration devient un handicap. On sera dans un état où on va se dire, et ça a été mon cas, j'ai pas le matériel qu'il faut, donc je vais pas me lancer, ça sert à rien. J'ai pas telle ou telle chose, ça sert à rien que je me lance tout de suite. Donc bref, j'abandonne, voilà, c'est trop dur et j'ai pas envie de me casser la tête. Et je me suis dit ça aussi, c'est très vite de se dire d'abandonner. Franchement, c'est la décision que l'on prend avec le plus de facilité, j'ai l'impression. Je me suis dit, c'est bon, j'abandonne, ça sert à rien. Mais à un moment, j'ai réfléchi, je me suis dit, juste, écris une liste de besoins. Fais ta petite liste de courses et vois ce que tu es en mesure d'avoir tout de suite. Et en faisant ma petite liste, j'ai réalisé qu'il y a des choses que je ne pouvais pas avoir tout de suite,
mais qui n'étaient pas un handicap pour moi, que même sans ces choses-là, je pouvais me lancer. C'est pour ça que je dis qu'il est important d'écrire, parce que quand tout est encore dans notre tête, on a du mal à visualiser, on a du mal à regarder les choses avec objectivité. Et je me suis dit, tiens, je vais commencer avec ça, et au fur et à mesure, je vais rajouter tout ce dont j'ai besoin petit à petit, que j'étais pas obligée d'avoir tout le matériel que je visualisais dans ma tête pour commencer ce projet. Pour commencer cette chaîne YouTube, il y a un matériel, il y a un setup que je visualise dans ma tête, mais j'ai pas les moyens de me procurer ça tout de suite. Et c'est pas pour autant que je vais me dire c'est bon, j'abandonne. Non, moi je fais ce que j'ai à faire avec le matériel que j'ai. Et plus tard, on verra, il y aura une évolution, il y aura un changement de setup, il y aura un changement de matériel. Bref, ça va venir avec le temps. Mais il m'a fallu l'accepter, comprendre que je n'étais pas multimillionnaire et que je n'avais pas accès à tout ce dont j'avais besoin. C'est aussi important, il faut se dire la vérité à soi-même, il faut reconnaître ses faiblesses comme ses forces et se dire pour l'instant j'ai ça, je fais avec et après on verra. En faisant ma petite liste, j'ai commencé à acheter tout ce qui était dans mon budget et tout de suite, j'ai eu de moins en moins de frustration parce que je voyais déjà une petite évolution au niveau de mon setup. Et vous voyez, c'est toujours important de commencer parce que quand vous commencez, vous avez l'impression de faire un pas. Donc, à partir du moment où vous n'êtes pas statique, où vous ne reculez pas, vous avancez forcément. Et personnellement, le fait de savoir que j'avançais et même si c'était un pas, ça me réjouissait énormément. Et même un simple petit pas suffit. Le plus dur, c'est de le faire. Mais une fois que vous l'avez fait, vous réalisez qu'en fait, c'était pas si dur que ça. Donc, ne soyez pas frustrés si vous n'avez pas toutes les ressources dont vous avez besoin, si vous n'avez pas tout le setup dont vous avez besoin. Commencez avec ce qui est dans votre budget et faites le premier pas. Le reste va suivre. Et ce point m'emmène directement à la troisième étape, qui est l'investissement. Que ce soit en termes de temps ou d'argent, vous devrez forcément investir pour vos projets. D'où l'importance d'avoir une liste de vos besoins. Commençons donc par l'investissement en termes d'argent. Et une fois qu'une liste est établie et que vous connaissez le budget total de ce dont vous avez besoin, vous pouvez commencer à acheter d'ores et déjà ce que vous êtes en mesure d'acheter maintenant. Et le reste suivra. Ne soyez surtout pas frustrés si vous ne pouvez pas payer tout ce qu'il y a sur votre liste. Le but n'est pas de vous endetter. Achetez au fur et à mesure. Mais vraiment, évitez de vous endetter, surtout si vous n'êtes pas en état d'urgence. Et il y aura peut-être des moments où vous serez obligé de vous priver de certaines choses pour pouvoir investir dans votre projet. Vous serez peut-être obligé de faire moins de restaurants, d'acheter moins de make-up, d'acheter moins de vêtements. Bref, vous serez obligé d'économiser un peu plus pour pouvoir investir dans votre projet. Et c'est très important. Si vous aimez votre projet et que vous croyez suffisamment en votre vision, vous n'aurez aucun mal à économiser pour investir dans votre projet. Ce sont quelques sacrifices que vous faites au début, mais cela va forcément finir par payer, que ce soit au niveau de vos finances ou au niveau de votre épanouissement. Bref, ça va forcément payer d'une manière ou d'une autre. Il y a également l'investissement en termes de temps. Vous devez accorder du temps à votre projet pour le voir grandir. Peu importe le temps que vous y accordez, ne laissez pas passer une journée sans accorder ne serait-ce que 5, 10, 15, 20, 30 minutes à votre projet. C'est important, c'est votre projet. Si vous ne faites rien, rien ne va changer. Mais si vous vous donnez les moyens de réussir, alors ce projet réussira. D'où l'importance d'y accorder du temps, même si ce n'est que quelques minutes par jour, c'est important. Ces quelques minutes rajoutées aux quelques minutes de demain, aux quelques minutes d'après-demain, créeront forcément un résultat. Même s'il est minime, il est tout petit, c'est un résultat et c'est tout ce qui compte. Aucune pression à se mettre en avance à son rythme. On est dans un circuit que l'on connaît, que l'on maîtrise parce qu'on a pris le temps au départ de visualiser tous les éléments autour de notre projet et on avance tranquillement. Il peut y avoir des choses qu'on avait peut-être pas anticipées, mais à ce moment-là, on réajuste le tir et on continue d'avancer. On ne s'arrête pas. Le plus important ici, c'est d'être constant dans les petites choses que l'on fait chaque jour. Et si on a l'impression que malgré tous les petits efforts qu'on est en train de faire, on n'avance toujours pas, alors il faut se remettre en question et se demander si on ne s'est pas trompé de circuit. Il faut toujours s'assurer d'être dans le bon circuit. Sinon, on risque de se retrouver dans un circuit de Formule 1 alors qu'on était censé faire une course de relais. Et je vous donne cette image parce que des fois on a l'impression que les gens autour de nous avancent si vite, mais c'est normal, vous ne faites pas le même type de course. Eux, ils font une course de Formule 1, toi tu fais une course de relais. Bien sûr que la vitesse n'est pas la même. Donc voilà pour l'investissement en termes de temps. Avancez à votre rythme, le plus important c'est d'être constant, ne vous mettez pas la pression, vraiment, ne vous mettez pas la pression. Et je vais conclure par la constance. Vous savez, des fois on lance un projet parce qu'on est motivé, on a une boule d'énergie en nous qui nous motive, qui nous propulse et on se lance. Mais en plein milieu du projet, on perd toute motivation. Et c'est à ce moment-là qu'il est important de prendre en compte la notion de constance. Plus on est constant, moins on a besoin de motivation. Au fur et à mesure que le temps passe, la constance devient comme un automatisme. Si vous vous étiez donné pour objectif de lire 20 pages par jour, à force de le faire tous les jours un petit peu, vous verrez que vous n'avez même plus besoin de motivation ou d'efforts supplémentaires pour le faire. Ça va se faire automatiquement. Donc voilà ce que j'avais à dire. Et petit bonus, vraiment, lancez-vous. Prenez plaisir à faire les choses que vous aimez. Et même si tout le monde ne vous
vous accorde pas de crédit au départ, ce n'est pas grave. À force d'évolution, les gens vont vous regarder différemment et vont vous prendre au sérieux. Des fois, on ne vous prend pas au sérieux parce que vous parlez tellement, mais vous ne posez aucune action et vous ne donnez tout simplement pas envie de croire en vous. Mais lorsque vous vous lancez, lorsque vous êtes déjà en train de courir, les gens n'ont pas d'autre choix que de vous regarder ou de vous admirer courir en fait. Et même s'il y a des gens qui critiquent, c'est pas grave. J'ai déjà parlé des critiques dans mes dernières vidéos, je ne reviendrai pas là-dessus. Les critiques, si elles ne nous aident pas à nous améliorer, on s'en fout totalement. Et moi, j'ai hâte de lire vos retours par rapport à cette vidéo. Et d'ailleurs, merci aux 200 personnes qui se sont abonnées à cette chaîne. Vous ne savez pas à quel point ça me réjouit et ça me motive à continuer. J'espère que cette vidéo vous plaira et si vous avez des questions ou des sujets que vous aimeriez que j'aborde, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et j'y répondrai. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de commenter, de partager et de liker. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt!